10LS série 58. Question 1. L'aire d'une surface peut être calculée de la façon suivante, mesure en mètres, donc 12 plus 4, le tout divisé par 2, puis le résultat multiplié par 6. De quelle figure peut-il s'agir et combien vaut son aire? Alors là, normalement, on reconnaît aisément la formule de l'aire du trapèze, qui est grande base plus petite base divisé par 2, multiplié par la hauteur. Donc, il s'agit d'un trapèze, et au niveau du calcul, 12 plus 4, ça nous donne 16. 16 divisé par 2, ça nous donne 8. Et 8 multiplié par 6, ça nous donnera 48 mètres carrés. Question 2. Moins 2, le tout au carré, et le résultat de tout ça, encore au cube. Alors, on commence toujours par le calcul qui est le plus à l'intérieur possible, quand on a plusieurs épaisseurs de parenthèses ou de crochets. Donc moins 2, le moins est dans les parenthèses, et 2 étant une puissance paire, le moins disparaît. Ça nous fera 4 qui va remplacer donc tout ça. Donc 4 à la puissance 3, résultat 64. Question 3, 23 hectares à convertir en mètres carrés. Alors, 1 hectare, c'est équivalent à 1 hectomètre carré. Si on veut passer au mètre carré, il va falloir franchir la colonne des décamètres carrés pour enfin arriver à la colonne des mètres carrés. Sauf que comme on est en unité d'aire, chaque colonne est dédoublée, c'est-à-dire il va y avoir 2 décalages de virgule ou 2 zéros ajoutés pour chaque unité franchie. Et donc là, il suffira d'ajouter, puisqu'on a 2 unités d'écart, le double de 0, c'est-à-dire 4 zéros, ce qui nous donne 230 000 mètres carrés. Question 4. L'aire d'un rectangle vaut 300 cm². Que vaut la largeur si la longueur mesure 200 mm? Alors, déjà, première chose, on fait attention. L'aire est donnée en centimètres carrés, la longueur est donnée en millimètres. Donc déjà, les unités ne correspondent pas. Du coup, la longueur, on peut par exemple la convertir en centimètres, c'est-à-dire 200 mm, ça nous donne 20 cm. Ensuite, l'aire d'un rectangle, c'est le produit de la longueur par la largeur. Si on a une aire de 300 cm², qui est égale à longueur fois largeur, ici la longueur c'est 20 fois largeur, on va en déduire que la largeur c'est 300 divisé par 20, et donc on va trouver 15 centimètres, puisque du coup on a basculé sur les centimètres. Question 5. Calcule la mesure du troisième côté d'un triangle rectangle si l'hypoténuse mesure 30 cm et un des côtés de l'angle droit mesure 24 cm. Alors, si on appelle le x le côté qu'on cherche, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le carré de l'hypoténuse, c'est-à-dire 30, qui est égal à la somme des carrés des deux autres côtés, donc l'un d'entre eux vaut 24, le second c'est celui qu'on cherche, et du coup, eh bien, on va remplacer 30 au carré, ça fait 900, 24 au carré, donc on fait 24 fois 24, ça nous donne 576 plus x carré. On en déduit que x carré est égal à 900 moins 576, c'est-à-dire 324. Et du coup, x est égal à racine de 324, c'est-à-dire 18. Alors là, comme c'est une série sans calculatrice, en tout cas pour vous, il vaut mieux connaître sa petite liste des carrés parfaits, parce que sinon on risque d'être un petit peu ennuyé pour faire les calculs. Question 6. Calcule la différence entre 5,7 et moins 5. Qu'est-ce que la différence entre ces deux nombres? C'est l'écart entre les deux, donc 5,7 moins 5. On va appliquer la règle des signes, moins suivi de moins donne plus, donc 5,7 plus 5. Et au final, résultat 10,7. Et enfin, question 7. 12 fois 25 divisé par 5, moins 12. Alors, priorité déjà à ce premier bloc, par rapport à la soustraction.
À l'intérieur de ce premier bloc, quand on a multiplication et division, on les effectue de gauche à droite. Donc 12 fois 25. Alors, on peut le décomposer, puisqu'on est amené à le faire de tête. Donc par exemple 12, je vais le décomposer comme 3 fois 4. J'ai toujours fois 25. Et puis j'ai divisé par 5 moins 12. Alors, l'intérêt, c'est que dans cette partie-là, j'ai que des multiplications. Donc là, je peux les grouper comme je veux. Et 4 fois 25, ça fait 100. Du coup, 3 fois 100, 300. Donc 12 fois 25, en résumé, 12 fois 25 égale 300, que je dois diviser par 5 et enlever 12. Là, j'ai mis 2 là, pardon. Et donc moins 12. Et puis 300 divisé par 5, donc priorité ici, hein, toujours, c'est 60 moins 12. Et 60 moins 12 égale 48.